Bonjour à tous, bienvenue pour ce point actu du mois de septembre du Golf Avignon-Châteaublanc. Salut Charlotte. Salut Jean-Louis, bonjour à tout le monde. Alors, actu chargée, on va commencer avec l'école de golf. C'est la fin des YouGolf Days et apparemment ça a été un grand succès. Oui, on est sur donc la fin du mois de septembre, tout le mois à faire des découvertes de golf. On a effectivement rencontré un grand succès parce que y a des belles journées encore et puis le golf s'ouvre de plus en plus à tout le monde. Donc voilà, un mois riche en événements. En découverte et aussi la rentrée des enfants avec l'école de golf. Oui, alors est-ce qu'il y a eu justement des retours je pense que Greg et toute l'équipe de l'enseignement ont eu beaucoup de demandes et de suivi avec justement notamment des Swing for You. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente et un nouveau public qui découvre le golf et qui revient régulièrement. Oui, on a effectivement les découvertes de golf. Donc ça, on le trace un petit peu depuis le confinement parce que, comme on le sait, le golf est resté ouvert. Mais c'est vrai qu'avec la rentrée, on a aussi beaucoup de sollicitations de la part des entreprises pour faire découvrir le golf sur des journées de cohésion d'équipe ou autres. Et un petit peu plus de demandes sur le golf scolaire. Chose que je sais qu'on essaye de développer chaque année. On est sollicité par la Fédération française de golf, la Ligue de golf PACA. Et donc c'est vrai qu'on a pas mal de demandes. On essaye d'y répondre. Après, il faut se structurer pour. Alors, et même si vous êtes en retard, que les YouGolf Days sont passés, il y a toujours les initiations gratuites. Donc effectivement, on a les initiations gratuites tous les dimanches matins. En général, c'est un créneau de 10h à midi. Parfois, il y a aussi des créneaux l'après-midi, mais en tout cas, c'est sur réservation, des groupes de 10 personnes maximum. Vous partez directement sur le parcours et voilà, chacun est encadré avec... donc le professeur et vous avez donc le matériel et les balles qui sont comprises. Je voudrais rebondir sur l'académie parce qu'en fait on a cette année structuré l'académie et c'est vraiment très dynamique. On a quand même beaucoup de nouveaux golfeurs comme tu le disais, les portes étaient grandes ouvertes et on a accueilli beaucoup de monde. On a aussi transformé ce public, qui sont devenus donc de nouveaux golfeurs et il a fallu donc les accompagner et encadrer donc au niveau de l'académie, ils ont mis en place des animations chaque mois de manière à mettre les élèves en situation de compétition, mais ce sont des animations sur le 9 trous compact pour ainsi les accompagner à avoir le bon comportement, connaître les règles de golf. Voilà, donc effectivement, l'académie forme les golfeurs et les accompagne tout au long de leur année jusqu'à l'obtention de la carte verte avant d'accéder au grand parcours. Donc c'est vraiment un accompagnement qu'on a fait sur 3 ans. Donc Swing for You, Score for You et ensuite l'adhésion classique. Oui, on va également remercier Stéphane Chaud qui a amené justement quelques jeunes élèves à la découverte d'un tournoi professionnel qui a eu lieu pas très loin d'ici au golf de Pont-Royal à l'occasion de l'Obs Open de Provence. Oui, il a eu une grande idée qui a été très très appréciée par un groupe d'élèves donc, de l'académie qui font partie donc, de notre formule Swing for You. Et effectivement, il les a emmenés donc, le 17 septembre dernier sur le golf de Pont-Royal et là ils ont vu du beau jeu et ça voilà, ils en ont pris plein les yeux comme on dit et ils étaient ravis de leur journée. C'est une belle initiative. Ouais. Bravo, voilà. Stéphane. Et si vous avez envie donc de découvrir le golf, le YouGolf Avignon-Châteaublanc vous accueille tout au long de l'année. On passe maintenant à l'entretien du parcours parce qu'il y a eu un petit piquetage, vous voyez ici le green du 18 juste derrière nous, pour que justement les greens soient de plus en plus parfaits. En fait, on arrive fin de saison et on prépare aussi le parcours à l'hiver. Donc c'est vrai que dernièrement, il y a pas mal d'opérations mécaniques. Donc l'équipe terrain, on essaye d'anticiper ça, mais c'est souvent en fonction de la météo. Donc on essaye de faire au mieux, mais je vous demande d'être indulgent par rapport à ça. C'est pour préparer le terrain pour l'hiver. Donc effectivement, il y a le piquetage pour aérer un peu le green et voilà que... Ça, il y a des termes un peu plus techniques, mais voilà, pour pas que le green s'étouffe et en tout cas pour que le parcours soit beau même cet hiver. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention même avec les voiturettes parce que les roughs n'ont pas été arrosés. Ce sont les parties de jeu qui sont concernées par les restrictions d'eau. Et donc là, avec les dernières pluies, ça commence à regermer et donc il faut surtout pas enlever ces jeunes pousses pour avoir un beau parcours cet hiver. Donc soyez indulgents et respectueux du parcours, c'est très très important pour avoir un beau parcours tout au long de l'année. On termine avec les compétitions, là aussi ça a été un mois de septembre chargé et octobre sera aussi très chargé. Oui, donc septembre on a eu tous les week-ends occupés, on a eu en plus le report de la vision d'optique qui s'est très bien passé, on a eu une très belle journée comme le disait Marc, compétition en 2 temps puisque orage et puis beau temps. Et là sur le mois d'octobre on aura aussi donc une compétition chaque week-end. On aura d'ailleurs le plaisir d'accueillir de nouveau la Provence Classique Amateur, donc le 9 octobre prochain. Et voilà, oui, septembre reste
un mois riche, octobre aussi, parce que la saison est encore belle dans le sud. Oui, ce qui veut dire aussi, Charlotte, on terminera là-dessus, que le YouGolf Avignon-Châteaublanc aussi a le vent en poupe, hein, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de compétitions privées organisées par des entreprises. Vous en avez accueilli une récemment. Oui, on a fait une première, effectivement. Il y avait une compétition fermée qui était donc le 18 septembre avec la société Le Conservateur, qui s'est transformée en privatisation, mais ça peut arriver, effectivement. On reste quand même golf de membres et ouvert aux compétitions, ouverte à toutes, hein, mais ça peut arriver. Bon. Et ça, c'était une belle journée pour eux et je pense que ça se reproduira. Bon, super. On a été complet ? On est complet. Ça marche. Bon, allez, merci à tous et puis donc rendez-vous au mois d'octobre pour un prochain Point Actu. Très bien. Merci Jean-Louis. Merci. Salut. Salut.